Je suis sûr que vous aimeriez les entendre. Ces âmes perdues, cherchant à raconter leurs histoires. Mais il n'y a qu'un fossoyeur maudit pour les écouter. C'est donc moi qui réunis et qui vous raconte ces histoires qui les ont menées là où elles sont aujourd'hui. Oserez-vous les écouter aussi? Les contes du fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. On dit que le temps permet de guérir les blessures. Pour certains, il offre même un refuge, permettant au monde d'oublier nos actes, et parfois même d'oublier qui on est. Mais il existe des endroits où le temps n'a pas d'emprise, où nos actions ne font que se répéter, sans début ni fin. Des lieux où l'histoire est esclave du cercle dans lequel elle s'est enfermée. Des lieux où on ne différencie pas l'accusateur du juge ou du bourreau. Là où le temps n'offre pas le luxe de l'oubli. C'est de cet endroit qu'elle vient. La visite. Elle était venue en vacances dans cette région avec des amis car elle était passionnée d'escalade et de sensations fortes. Malheureusement, la veille de son retour, elle a fait une mauvaise chute et a dû être hospitalisée d'urgence. Le médecin qui venait de quitter la pièce lui avait annoncé que suite à son opération et sa blessure à la jambe, elle devrait rester hospitalisée pendant 15 jours. Cela ne lui plaisait pas beaucoup. Non seulement elle ne supportait pas d'être immobilisée et l'atmosphère du lieu dans lequel elle se trouvait était oppressante. Le bâtiment lui semblait vétuste et les murs de sa chambre étaient peints en gris foncé. Cette couleur semblait réduire encore plus la superficie de la pièce. Elle regarda alors par la fenêtre de sa chambre. Depuis son lit, elle avait une vue sur un parc pour enfants situé derrière l'hôpital. Il y avait une balançoire et un vieux tourniquet en bois, dont la vétusté et le manque d'entretien étaient comparables au bâtiment dans lequel elle se trouvait. À côté de ces jeux se trouvait un vieux chêne. Les derniers rayons du soleil couchant qui passaient au travers des branches de cet arbre donnaient un aspect sinistre à ce lieu. Elle soupira puis reposa sa tête contre son oreiller. Alors qu'elle s'endormait lentement, elle entendit ce grincement qui la fit sursauter. Elle regarda de nouveau à la fenêtre et vit une petite fille sur la balançoire. Elle semblait venir d'une autre époque et portait une longue robe en toile de jute et de longs cheveux noirs tombaient sur son visage. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, mais l'enfant avait disparu. C'est alors qu'elle vit le corps d'une femme pendue à la branche du chêne. Puis de derrière cet arbre sortit la petite fille de la balançoire, accompagnée cette fois-ci d'un homme à la barbe grisonnante, portant une cape et un chapeau. Il se pencha vers la petite fille qui lui murmura à l'oreille en la pointant du doigt. L'homme releva alors la tête vers sa fenêtre et la fixa d'un regard menaçant. Elle recula et entendit. Elle sursauta et se réveilla dans son lit. Elle se redressa puis soupira, toujours immobilisée par cette blessure qui l'empêchait de se lever.
premiers rayons du soleil traversaient la fenêtre de sa chambre, alors qu'elle regardait vers le parc en repensant aux rêves qu'elle venait de faire. La porte de sa chambre s'ouvrit et elle vit entrer un infirmier qui lui dit venir pour ses soins suite à son opération. Alors qu'il examinait sa jambe, il lui demanda si tout allait bien et si elle avait bien dormi. Elle lui répondit qu'elle n'avait pas trop le moral suite à l'annonce de son hospitalisation et qu'elle n'avait pas très bien dormi. Il sourit puis leva la tête, lui demandant si elle avait fait un cauchemar. Voyant qu'elle ne savait pas quoi répondre, il s'assit sur le rebord du lit et lui dit d'une voix rassurante que c'était fréquent chez les patients qui ne connaissaient pas les lieux de faire des cauchemars les premières nuits. Elle sourit également et lui avoua qu'effectivement l'endroit la mettait mal à l'aise. Il lui répondit que c'était tout à fait normal, que lui-même, lorsqu'il avait commencé à travailler ici, il avait une étrange sensation lorsqu'il se retrouvait seul dans les couloirs. Puis il lui raconta l'histoire de ce bâtiment. Il lui dit qu'au XVIIe siècle, la bâtisse avait servi de prison. Le juge de la ville, réputé pour sa cruauté, avait fait enfermer dans ses murs plusieurs personnes accusées de sorcellerie. Peu à peu, les habitants sombrèrent dans une frénésie collective et se mirent à s'accuser mutuellement. Le juge, qui semblait être avide de violence, fit alors enfermer, torturer puis exécuter des dizaines d'hommes et de femmes accusés d'avoir pactisé avec le diable. Alors qu'il lui racontait cette histoire, la porte s'ouvrit derrière lui et elle vit dans l'entrebâillement la petite fille de son cauchemar la fixer et entendit de nouveau. L'infirmier se retourna mais l'enfant avait disparu. Il se leva et lui dit qu'il avait d'autres patients à voir, mais qu'il repasserait dans la journée et que d'ici là, elle devrait essayer de se reposer. Après son départ, elle tourna la tête et vit qu'il y avait une table de chevet à côté d'elle. Elle ouvrit le tiroir et en sortit un vieux livre poussiéreux aux pages jaunies par le temps. Il s'agissait d'un livre sur l'histoire de la ville. Elle se dit qu'un peu de lecture pourrait l'occuper. Elle feuilleta alors le livre et commença à lire un paragraphe qui justement parlait de l'hôpital, à l'époque où celui-ci servait de prison et de lieu de torture. Puis la peur l'immobilisa alors qu'elle découvrait la page suivante. Il s'agissait d'un portrait du juge et de sa nièce, mais elle reconnut l'homme et la petite fille dont elle avait rêvé la nuit précédente. Elle reprit sa lecture et apprit que les premières victimes de ce juge avaient été désignées par sa nièce. Alors persuadé que l'on voulait envoûter cette dernière, il se mit à condamner tous ceux que l'on suspectait de pratiquer la magie noire. Ce règne de terreur prit fin suite à la révolte d'une poignée de villageois qui pénétrèrent chez lui en pleine nuit. Mais sa maison était vide et on ne retrouva jamais le juge ni sa nièce. La porte s'ouvrit et elle vit de nouveau l'infirmier qui était passé plus tôt. Paniquée, elle lui montra la photo et lui dit qu'elle voulait partir d'ici au plus vite. Il reprit le livre et posa sa main sur son épaule pour la rassurer. Il lui dit de se calmer, que ce n'était que son imagination. Puis il lui servit un verre d'eau avec un comprimé et lui dit de prendre ce médicament, que cela apaiserait la douleur et l'aiderait à se détendre. Elle eut à peine fini son verre qu'elle ferma les yeux et s'endormit. Elle ouvrit les yeux et entendit ses pas s'approcher. Puis la porte de sa chambre s'ouvrit lentement. Elle vit entrer le juge et sa nièce qui s'arrêtèrent devant son lit. La petite fille leva alors la tête, faisant craquer sa nuque et découvrant son visage d'une pâleur cadavérique.
Elle la pointa du doigt et dit « Le juge sortit le bras gauche de sa cape, puis leva la main et fit signe d'approcher. L'infirmier qu'elle avait vu dans la journée, ainsi que le médecin et d'autres personnes, entrèrent dans la chambre et la porta hors de son lit. Elle hurlait et se débattait, mais ils ne la regardaient même pas. Ils avançaient regardant dans le vide, comme hypnotisés. Ils la portèrent jusque dans le parc qu'elle voyait depuis sa chambre, puis la jetèrent sur le sol au pied du chêne. Elle leva les yeux et vit au-dessus d'elle, à la lueur de la lune, une corde attachée à une branche de l'arbre avec un nœud coulant. La petite fille, précédée du juge, avança vers elle et se pencha sur son oreille et lui murmura « Fais-toi chercher !» Ils se reculèrent et la foule qui l'avait portée jusqu'ici lui mirent la corde autour du cou. Alors qu'elle s'étranglait, se balançant dans le vide, elle vit la foule autour d'elle disparaître lentement, et ce qu'elle croyait être l'hôpital devenir un bâtiment en ruine. Lorsque j'ouvrais les yeux, j'étais près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors faites attention de ne pas être jugé, vous aussi. L'histoire pourrait très bien se répéter.